d'ambiance. Bonjour à tous. J'espère que pour ceux qui étaient en attente, cette petite musique d'ambiance vous a détendu après cette journée de travail. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire. Donc, j'ai démarré l'enregistrement. Ce webinaire sera donc disponible en replay sur votre profil dans mes événements et nous le mettrons donc dans l'onglet ressources de notre site internet à disposition de tous. Je le redirai à la fin de la présentation pour que tout le monde, tous les participants puissent aller. Donc, nous allons commencer. Donc, un grand merci à vous tous de nous rejoindre pour ce webinaire. À l'attention des nouveaux adhérents, mais aussi des plus anciens qui voudraient un petit refresher sur les avantages et puis les nouveautés du PMI. Et pour les éventuels non-adhérents qui seraient en train d'évaluer si cela vaut la peine d'adhérer, et on va leur montrer que oui. Voilà, donc bienvenue à tous. Je me présente, je suis Emmanuelle Carabelli, donc responsable des bénévoles sur la branche Côte d'Azur, ainsi que chef de projet sur une initiative Job Propulse, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Et Corinne Niersman, donc également présente, qui est responsable des programmes de la branche Côte d'Azur. Donc, bienvenue à tous. Donc, nous allons commencer par vous donner quelques chiffres assez rapidement, mais pour vous montrer l'ampleur de notre organisation. Nous vous présenterons ensuite, enfin, Corinne vous présentera pmi.org, ce que c'est et quels sont les avantages que nous pouvons y trouver. PMI France, donc au niveau de notre périmètre, et plus on fera une petite digression sur PMI Côte d'Azur, puisque cet événement est quand même organisé par la branche Côte d'Azur. Savez-vous qu'aujourd'hui et jusqu'en 2030, on évalue à 2,3 millions par an le nombre de chefs de projet dont on va avoir besoin. C'est un métier en expansion, toujours. Donc, notre rôle est très, très important. Donc, on voit que 1 million de chefs de projet en Chine d'ici 2030. Nous allons avoir besoin de 193 000 sur la partie Asia-Pacifique et Asie, 86 000 en Afrique et pratiquement 130 000 en Nord-Amérique. Donc c'est un mode en expansion. Notre métier a de quoi voir venir. Qui sommes-nous? Donc, je vais vous présenter quelques chiffres. Donc, l'association du PMI, c'est aujourd'hui plus de 740 000 membres à travers le monde, avec plus de 300 chapitres. On a 1,7 million d'actifs, dont 1,5 million certifiés PMP, donc qui est notre certification phare. Donc, Corinne vous parlera un tout petit peu plus tard. Si on ramène ces chiffres au nouveau franc, on a plus de 8 000 membres sur PMI France, dont 4 500 sont membres du chapitre France. Cette distinction est due aujourd'hui à, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, donc, est due au fait qu'il est encore possible d'oublier ou de ne pas vouloir adhérer au chapitre France, chose qui va changer avec le single membership à partir du mois de février. Donc, l'adhésion de PMI contiendra automatiquement l'adhésion au chapitre. Et en France, nous avons plus de 10 000 certifiés, ce qui fait de Chapitre France le premier chapitre d'Europe. Donc, on voit que le nombre d'adhérents est en constante progression.
et on en attend encore plus d'ici 2026, avec un ratio homme-femme qui correspond à la profession, hein, donc avec 69% d'hommes et 31% de femmes. C'est encore un métier très masculin, mais la proportion de femmes augmente quand même bien ces dernières années. Cette année, nous avons fêté les 30 ans du chapitre PMI France. Donc 30 ans que nous essayons de vous apporter des ressources, du contenu, des événements dont nous allons aller un peu dans le détail tout au long de cette présentation. En France, le PMI France, c'est 13 branches. Donc nous sommes sur la région Côte d'Azur avec la Corse. Nous avons donc des branches en métropole et nous avons une branche Horizon qui couvre tous les pays du globe, francophones ou pas d'ailleurs, mais qui veulent faire partie du PMI France. Ouais. Donc, pardon, le PMI France. Pour les nouveaux adhérents, mais c'est intéressant de voir les chiffres, tu vois. Merci de mettre vos micros, de couper vos micros ou de lever la main si vous avez des questions. On vous donne la parole. Il y avait une question ou c'était un micro? Non, c'était juste un micro. Ok, merci. Donc, les chiffres au niveau du PMI France. On le disait, pratiquement 5000 adhérents, dont 346 étudiants pour le chapitre France et au niveau global, 8000 adhésions. Le PMI France cette année, c'était 135 événements organisés, dont environ 60% en présentiel, ce qui fait un total de 13 600 inscriptions, avec nos 3 événements nationaux phares qui ont regroupé respectivement le R25, 627 participants, le PIAF, donc dédié à l'agilité, 343 participants, et Questions pour un PM, 200 participants. En termes de ressources, pour vous servir, 236 bénévoles qui accumulent environ 90, je ne sais plus, nombre d'heures de bénévolat, un budget de fonctionnement d'un peu plus de 200 000 euros et des dépenses également d'environ 200 000 euros, en sachant que une grosse partie des dépenses est liée à la valeur que nous apportons à vos ressources, aux événements, à l'organisation des événements et à vous fournir de la valeur. Le reste des dépenses, ce sont nos frais de déplacement et le support, le site internet, etc. En termes de ressources, nous sommes une association loi 1901 fonctionnant principalement sur des recettes liées au partenariat. En termes d'adhérents, je vous l'ai dit précédemment, ça correspond au métier de la gestion de projet. 70% des adhérents sont des hommes, 30% sont des femmes, à peu près à l'équilibre sur également, on trouve les mêmes proportions sur les étudiants et un peu moindre, un peu différent sur les bénévoles, avec moins d'hommes en pourcentage, mais ça a nettement augmenté depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on a 59% d'hommes bénévoles et 40% de femmes. Donc messieurs, à votre bénévolat. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc le PMI, c'est 3 dimensions. Le PMI global, mondial, là où vous trouvez les PDU, les ressources centrales du PMI. Le PMI France, donc au niveau national, et les branches régionales, dont la branche Côte d'Azur et toutes les branches que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc je vais laisser la parole à Madame Corinne Niersman pour vous présenter les bénéfices, ce qu'est et les bénéfices de PMI.org. Corinne. Merci Manu.
Donc, Corinne Hirsman, je suis donc responsable des programmes au sein de PMI CAS et je vais vous expliquer les apports de PMI.org. Manu, il ne faut pas que tu oublies de m'avancer. Hein. Next. Alors, ceci est une slide de PMI et on va la parcourir ensemble et on va voir. Donc, il y a bien sûr il y a le membership, il y a l'aspect communautaire et au niveau de PMI, les premières choses, enfin parmi les choses qui sont proposées, il y a des événements en face-to-face qui sont également proposés par PMI Global. Vous avez comme exemple le Global Summit 2024, 2025, 2026, etc. Vous allez avoir des carrières fairs, vous allez avoir des hackathons, donc des événements en face-to-face. Il y a aussi des événements en ligne. Par exemple, PM Expo, donc je laisse, voilà, PM Expo, qu'est-ce que c'est? C'est un événement en ligne où vous allez pouvoir avoir des conférences à la demande. L'objectif est de donner des informations concernant notre profession, l'impact sur les grands défis du monde d'aujourd'hui, les évolutions en termes d'outils, de nouveautés, et vous pouvez gagner jusqu'à 12 PDU pour ceux qui sont concernés en assistant à cet événement virtuel. L'autre événement virtuel, l'autre possibilité virtuelle, Manu, ouais. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es retourné en arrière? Non, en avant. C'est projectmanagement.com. Projectmanagement.com et qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où également vous allez pouvoir avoir des webinaires qui sont proposés dans la plateforme, mais vous allez avoir tout un tas de ressources comme des templates, des outils, c'est une énorme base de connaissances où vous avez énormément de choses. Donc, vous recherchez quelque chose, vous allez le trouver et vous allez certainement le trouver sur projectmanagement.com. Donc, vous voyez, ce n'est pas le site du PMI, c'est un autre site, mais c'est un site qui est managé par le PMI. Suivant. Alors, la slide, elle a bougé. OK, donc, tu peux revenir sur la slide générique, s'il te plaît? Voilà, donc vous avez des événements qui sont aussi organisés en local par les chapitres locaux, c'est la petite boîte juste après. Et bien sûr, cela correspond à votre membership. Vous avez accès à tout ça grâce à votre membership et vous avez accès à un certain nombre d'autres possibilités qui sont les 5 boîtes que l'on voit en dessous. Donc, la boîte sur la certification, le fait d'être membre vous donne un discount au niveau des certifications. La première certification que vous pouvez avoir, c'est la certification CAPM, qui est Certified Associate Project Management, qui est une certification qui ne nécessite pas d'expérience si vous êtes à un niveau Bac plus 4, Bac plus 5, mais si vous êtes en dessous, vous avez l'obligation d'avoir de l'expérience et c'est la certification que nous proposons en général aux étudiants qui veulent être certifiés PMI. Comme le disait Emmanuel tout à l'heure, en termes de certification active, on est à 1,7 et la certification phare, c'est celle qui vient de s'afficher, c'est Project Management Professional, qui est le PMP, qui couvre 1,5 et elle est en constante évolution. Là, vous avez la courbe des PMP et on voit que vraiment ça augmente et ça augmente. Je ne dis pas de façon exponentielle, mais ça augmente vraiment largement beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes qui passent le PMP. Voilà, merci. La suite. La certification suivante, c'est la certification en programme management qui, elle, nécessite, si vous êtes à niveau Bac plus 4, Bac plus 5, 4 ans d'expérience. Et sinon, vous devez avoir au moins 7 ans d'expérience en programme management. Et la suivante, c'est celle qui est en portfolio management, qui nécessite 8 ans ou 10 ans si vous n'avez pas le niveau scolaire adéquat. Donc, ceci étaient les certifications qui étaient les cœurs de métier, donc de la gestion de projet, de programme, portfolio du PMI. Et vous avez tout un tas de certifications qui correspondent à des spécialités. Et celle-ci que vous découvrez certainement, qui s'appelle la Cognitive Project Management in AA, qui est une certification qui allie gestion de projet et
intelligence artificielle et elle est en partenariat avec un organisme spécialisé en intelligence artificielle et celle-ci ne nécessite aucune expérience dans le domaine. La suivante est une expérience qui s'appelle une certification qui s'appelle Green Project Management et celle-ci allie donc la partie développement durable à la gestion de projet et elle aussi ne nécessite pas d'expérience. La suivante est une certification qui existe depuis un certain temps, qui est la certification agile, qui nécessite 2 ans d'expérience pour pouvoir la passer. Vous avez également en dessous la certification en scheduling, qui, elle, nécessite également 2 ans d'expérience. Vous avez tout un ensemble après de certifications spécialisées qui, elles, nécessitent 3 ans d'expérience si vous êtes un bac plus 4, plus 5, et sinon 5 ans d'expérience, donc un peu comme le PMP finalement. Et donc, vous avez celle qui est dédiée au PMO Certified Practitioner. Vous avez celle qui est dédiée au risque, donc PMI Risk Management Professional. Vous avez celle qui est dédiée à la Business Analysis, donc PMI Professional in Business Analysis. Et puis, la dernière qui est peut-être nouvelle pour certains d'entre vous, qui est PMI Construction Professional, qui est donc dédié au métier de la construction. Donc, les 2 nouvelles de cette année, c'est clairement l'intelligence artificielle et celle en développement durable. Voilà. Suivante. Donc, la partie communauté, partage de connaissances est le bloc suivant. Donc, je vais commencer par le PMI Peak. PMI Peak, qu'est-ce que c'est? C'est au sein de pmi.org, c'est une plateforme où vous allez trouver des podcasts, des articles, tout au sujet de la gestion de projet. La suivante. Vous avez PMI Standard Plus, et ça, on a fait beaucoup de communication dessus, donc je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, cette plateforme. Donc, en fait, c'est également une plateforme où vous allez avoir énormément d'informations, mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est interactive, et donc vous allez pouvoir mettre dans le search ce que vous souhaitez, et elle va vous donner soit des portions du PMBOK ou d'autres livres, soit des articles dédiés aux thèmes qui vous intéressent. Donc, c'est très, très pratique. Vous n'avez plus besoin de chercher dans le PMBOK. Vous allez directement dans le PMI Standard Plus et vous obtenez les informations que vous souhaitez, y compris d'ailleurs des templates. Vous pouvez les avoir par ce biais-là. Donc, bien évidemment, le PMBOK que vous connaissez tous, qui est le livre phare du PMI. Le PMBOK Box 8 est prévu là, dans l'année prochaine, en 2026. Donc voilà, et il y a déjà des communications qui sont faites. Peut-être les avez-vous vues. Il y a eu un post qui a été fait par le président de PMI.org. Voilà, c'est très intéressant. C'est très bien. Vous allez voir. Donc, des événements ensuite, des événements pour apprendre, puisque un de nos rôles, c'est de vous donner des certifications. Donc, il y a une plateforme qui vous permet d'apprendre. Oui, elle s'appelle Studiol. Avant d'aller sur la plateforme Studiol, sachez que également sur le site du PMI, vous avez également des cours qui sont proposés sur le site du PMI, que certains sont gratuits, certains sont payants, qui vont aussi vous permettre de passer les certifications. Non, revenons au PMI Studiol. Donc, PMI Studiol, c'est une plateforme, elle est payante, qui a du contenu réellement pour vous former. C'est pas quelques formations, c'est vraiment des formations dédiées. Vous voulez passer le PMP, vous voulez passer CAPM, plutôt le PMP. Vous connectez, vous achetez la connexion et vous avez tout. Vous avez un certain nombre de questions qui vous sont proposées, des examens blancs. Tout pour vous préparer et j'ai envie de dire et pour réussir. Avant, on était obligé d'aller dans des fournisseurs externes. Et bien aujourd'hui, PMI propose aussi une solution interne au PMI. Donc, suivante. Alors, une proposition aussi également, peut-être pour ceux d'entre vous qui peut-être font des cours ou autres, sachez que PMI a mis en place ce qu'ils appellent un kick-off, un try kick-off, c'est-à-dire que vous pouvez en 45 minutes simuler un kick-off, simuler un démarrage de projet et ça peut être utile, c'est gratuit. Ça peut être utile pour, par exemple, un cours ou autre. Vous voulez initier des étudiants, avant d'aller en cours, vous pouvez leur demander s'ils sont membres.
de faire cette initiation de 45 minutes juste avant de démarrer pour les mettre dans le bain de la gestion de projet. Infinity, qui est une autre, qui est l'IA du PMI. Donc, sachez que PMI, lorsque vous êtes membre, vous donne accès à une IA gestion de projet. Elle est basée sur ChatGPT 4 et elle a été entraînée sur toute la documentation PMI, que ce soit les articles, que ce soit les livres. Donc, c'est une IA qui est complètement dédiée à la gestion de projet. On l'a testée, elle est beaucoup plus pertinente, évidemment, que ChatGPT, puisqu'elle est dédiée. Elle peut vous fournir des plans de risque, des plannings, des plans de risque. Elle peut vous fournir des templates, en fait, un peu ce que vous voulez à la façon de ChatGPT. Donc, PMI Infinity. Et voilà, je disais qu'il y avait des cours gratuits. Alors, on vous a présenté celui-ci, mais il y en a plusieurs parce que celui-ci a eu un énorme succès. Il me semble qu'il a été vu 1 million de fois. Donc, c'est dire le succès qu'a eu cette présentation. Donc, si vous ne l'avez pas faite encore, faites-la. Parce qu'elle a du succès, donc elle certainement vous intéressera également. Merci Corinne. Donc, je vais reprendre la main pour vous parler des avantages de ce que vous apportez l'adhésion au chapitre France. Donc, on a bien compris qu'elle était en addition à l'adhésion à PMI.org. Donc, le PMI France, qu'est-ce qu'on propose? Donc, des événements de proximité en local sur les différentes branches, en présentiel ou en distanciel. Un certain nombre de webinaires nationaux. Donc, tout un jeu de conférences qui peuvent prendre des formats différents, hein, donc conférences, des PMI lunch, des affaires work, des moments de networking, des petits déjeuners, des ateliers, enfin voilà. On essaye de varier l'offre. On a également tout un jeu d'initiatives pour la montée en compétences individuelles. Un projet de mentoring mettant en relation des mentors et des mentorés, donc des jeunes chefs de projet en rapprochés avec des projets plus seniors, des chefs de projet plus seniors, excusez-moi, pour les aider sur les bonnes pratiques, la montée en compétences. On a également le projet Horatio, qui est un accompagnement spécifique pour la prise en parole en public. Donc, qui reprend de la vigueur cette année avec un nouveau lead. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis, le bénévolat, car le bénévolat au sein de l'association PMI, c'est aussi bénéficier de montées en compétences, partage de bonnes pratiques, participer à des projets d'envergure nationale. En parlant de ces projets d'envergure nationale, donc on travaille en national sur la mise en œuvre de ressources telles que l'Hybrid et cercle d'entreprise et de nombreuses initiatives comme Horizon IA. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre les webinaires, un webinaire par mois sur l'intelligence artificielle, qui ont un grand succès aussi. Une initiative Women by PMI pour mettre en valeur la place de la femme en tant que chef de projet et des bonnes pratiques liées à cette problématique-là. Et des initiatives visant à la promotion du métier de chef de projet. Donc, je l'évoquais tout à l'heure via mon rôle, hein, Job Propulse, qui va être lancé incessamment sous peu, d'ici 1 mois, qui est le développement d'une application de mise en relation des talents, donc jeunes étudiants en recherche de stages, d'alternance ou d'emploi, ou de certifiés, d'adhérents en recherche de reconversion ou d'emploi simplement, et des entreprises en recherche de talents. On a également le Student Club, on va en entendre parler lors du R26, l'initiative Projet et Talent Awards et le baromètre de l'approbation. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. En support, notre site internet, donc si vous êtes là, c'est que vous le connaissez. Outre le calendrier des événements disponibles qu'on essaie de mettre à jour au plus tôt pour vous permettre d'anticiper, vous y trouvez les actualités de notre chapitre.
des articles de fond, les actualités. Vous y trouvez les nouvelles des branches. Donc, pour des branches spécifiques auxquelles vous appartenez, vous trouverez les membres, les prochains événements et les infos importantes de votre branche. Les initiatives, donc celles dont je viens de parler, celles dont je vais parler un peu plus tard, et les ressources. Donc, aussi bien les premiers onglets sont disponibles pour tout le monde, hein, ils sont ouverts au public. Maintenant, l'onglet ressources est exclusivement réservé aux adhérents. Vous y trouvez notamment les livres blancs, les versions numériques de nos productions, les comptes rendus et les replays de nos webinaires, et un tas d'autres informations. 2 pages particulières pour les entreprises, les partenaires qui ont des accès particuliers, et les écoles également peuvent trouver ici des informations utiles à leur fonctionnement. Et si par hasard vous devenez bénévole, vous aurez accès à encore plus de contenu via notre application spéciale bénévole, pmifrance.org, qui nous donne encore des avantages supplémentaires. Je voulais juste mettre en avant notre lien support. Vous avez une question, pas spécialement un problème, hein, une question sur les certifications, sur le fonctionnement de l'association, etc. N'hésitez pas, il y a toute une équipe derrière qui répond. Au niveau des chiffres clés PMI France, donc notre site internet, c'est notre vitrine, mais pas que. On a également notre application bénévole et on l'utilise. Vous voyez, 15 000 visites par an. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram. Tous les mois, vous recevez une newsletter qui a de plus en plus de contenu, de plus en plus de pages, avec les actualités, les prochains événements. Nous mettons en valeur les nouveaux certifiés. Il y a aussi également des opportunités de bénévolat avec des demandes, hein, des recherches d'intervention. Vous recevez des mailings, la newsletter et nos événements. Et nous avons une application et un site dédié pour les rencontres du PMI et bientôt la même chose pour Job Propulse quand ça sera en ligne. C'est du teasing en avance. Cette année, enfin jusqu'au mois de juin, 4 événements d'ampleur dont je vais vous parler. Donc Job Propulse, les rencontres, questions pour un PM et PIAF. Donc tout d'abord Job Propulse, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est la mise en relation de personnes en recherche d'emploi, jeunes ou chefs de projet expérimentés en recherche de reconversion ou d'emploi, et des entreprises en recherche de talent. Donc cette application va être lancée au mois de décembre. Elle a été développée par le PMI pour ses adhérents. Les rencontres du PMI cette année auront lieu au Futuroscope de Poitiers, 8 et 9 juin. Donc, mettez la date, réservez vos 2 jours dans le calendrier. En plus d'un contenu riche, un tarif a été négocié pour visiter le Futuroscope. Plus de détails à venir. Sur la thématique, osons le futur des projets, avec encore des keynotes et des speakers de talent. 3 thèmes seront principalement abordés: à la croisée des intelligences, le leadership transformateur face à l'inconnu, et architecte du futur, avec notamment en keynote Philippe Levasseur, qui est le chef de projet qui a mené la restauration de Notre-Dame de Paris récemment. Donc pour nous contacter, vous avez toutes les informations dans la présentation. Prochainement, 11 décembre, question pour un PM. Un événement ouvert à tous, l'occasion de se tester sur nos connaissances en culture générale, en culture locale, la connaissance des régions et bien sûr en gestion de projet. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un événement virtuel, mais également certaines régions, 9 de mémoire, organisent en parallèle un événement en présentiel qui sera l'occasion de partager un cocktail et de discuter entre professionnels de la gestion de projet. Et enfin, le 20 mars, le PIAF 2026, donc avec également beaucoup de conférences autour de l'agilité. Cette année, la thématique, c'est intégrer l'agilité au business.
Sur les initiatives, donc cette année, des nouveautés. Le fonds de dotation qui permet de recevoir des dons, du mécénat financier ou des compétences pour financer des projets qui sont alignés avec nos missions, notamment renforcer l'accès à l'éducation et à la formation, favoriser l'insertion professionnelle pour réduire les inégalités et répondre aux défis sociaux et environnementaux par la gestion de projets. On a, bon, Job Propel, je vous en ai parlé. Les trophées du PMI, c'est un concours pour les chefs de projet. Donc, vous pouvez soumettre vos projets et le meilleur projet sera élu. Et de mémoire, il est récompensé lors du Forum national. Donc, ça sera au RA26 à Poitiers pour cette année. Il y a le baromètre de la gestion de projet. Donc, vous avez dû recevoir l'année dernière un questionnaire avec de nombreuses informations demandées pour voir quel est aujourd'hui l'état du métier de chef de projet. Donc, le compte-rendu, enfin le livre, parce que c'est un livre sur les résultats de l'enquête 2025 a été publié et vous allez recevoir bientôt l'enquête 2026. Et enfin, portrait et paysage, une initiative qui consiste à des webinaires sur l'interview de chefs de projet qui vont venir présenter leur expérience et voir quel est l'état du métier à aujourd'hui et quel peut être le métier de la gestion de projet demain. Donc, très intéressant également à suivre. N'hésitez pas à vous inscrire. En résumé, tout ce que nous faisons en tant que bénévoles et associations, nous le faisons pour nos adhérents. Nous nous incluons dedans, bien sûr. Donc, tout un tas d'initiatives liées à notre expertise de chef de projet, avec un impact social, hein, puisqu'on a, en plus de ce que je vous ai déjà présenté, on a d'autres initiatives, par exemple Next Job Programme, donc il y a le Women.pmi, on a des initiatives sur NextGen pour aider les jeunes à monter en compétences, donc il y a le mentorat également, hein, voilà. Et ensuite, on s'appuie sur notre communauté pour avoir des speakers pour des conférences, de nombreuses ressources, hein, alimenter les articles, etc. Et toutes nos initiatives sont résumées ici, je ne vais pas. Une que je n'ai pas citée jusque-là, le PMIEF, c'est transmettre les notions de gestion de projet dans les écoles. Des projets menés avec les écoles maternelles, les collèges et plus encore. Voir des petites classes de CM1 venir retranscrire comment ils ont géré la fête de l'école avec les termes de gestion projet, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas si vous avez des enfants à l'école, si vous connaissez des instituteurs qui pourraient être intéressés à nous contacter. On recherche toujours activement de nouvelles écoles. Un petit focus sur nos bénévoles. C'est grâce à eux qu'on peut vous proposer tout ce contenu, toutes ces ressources. Donc, on a une structure par domaine qui est héritée du PMI France. Je vais vous la présenter un peu plus tard. Aujourd'hui, les bénévoles, c'est environ 250 actifs. On a des rôles transverses, on a des chargés de mission qui travaillent sur des projets aussi bien nationaux que locaux ou qui participent à de l'organisation d'événements spécifiques. Et comme je vous le disais, une application MyPMI avec tous les outils dont on peut avoir et de nombreux avantages également. Donc, je vous le disais, nous sommes organisés par domaine. Rapidement, le domaine adhérent, donc qui va pouvoir gérer tout ce qui est l'adhésion et la promotion de l'adhésion au PMI France. Un domaine next-gen, donc sur développer les jeunes générations autour des thématiques avec le mentoring, avec de nombreuses initiatives pour aider à la montée en compétences des jeunes. Donc les branches, hein, chaque branche a sa structure. Marketing et communication, vous avez dû remarquer qu'au fil des années,
nos communications, nos visuels, notre site internet se professionnalise de plus en plus. On a une équipe derrière aussi. Une équipe IT hein, qui gère le site internet et tous nos outils. Une équipe en charge du développement des partenariats et du développement professionnel, partenaires entreprises et partenaires écoles. Et n'hésitez pas également, si vous voulez être partenaire à quelque niveau que ce soit, hein, un partenaire peut être partenaire d'un événement ponctuel sur la branche auquel il est rattaché, ou un partenaire national sur l'année participant aux rencontres et avec des avantages certains, et pour nous PMI et pour le partenaire, donc des bénévoles. Un domaine programme pour vous construire tous les événements et le contenu que nous produisons, et puis la finance pour garder les cordons de la bourse. En résumé, le PMI, c'est de nombreux contenus, donc des publications et des livres numériques. Donc le PMBOK est accessible en version numérique pour les adhérents. Des formations en ligne, l'IA avec PMI Infinity, des modèles, des outils. Donc sur le site PMI projectmanagement.com, on vous l'a dit, hein, de nombreux modèles de documents, vos chartes projets, etc. Vous pouvez les trouver. Des outils, des webinaires et des réductions sur les événements nationaux et les certifications. En plus de ça, j'adhère au chapitre PMI France. J'ai des gratuités ou des réductions sur les événements du chapitre France. J'ai du networking, hein, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, c'est plus 8000 professionnels de la gestion de projet, plus de 800 étudiants et plus de 500 entreprises et écoles. Des accès à nos ressources, les livres blancs, les études, les baromètres. Des opportunités de bénévolat qui sont disponibles dans nos newsletters chaque mois. Des réductions, en plus des réductions nationales, des réductions aux événements phares comme les rencontres du PMI et le PIAF, et bien sûr la possibilité de participer à nos initiatives. Maintenant, je fais un focus sur la certification PMP, puisque certains d'entre vous, nouveaux adhérents, peut-être également nouveaux certifiés. Donc, pour maintenir sa certification, désolé, le titre est en anglais, tous les 3 ans, vous devez collecter 60 PDU, donc Professional Development Unit. Et ça, tous les 3 ans. Voilà. Donc, un minimum de 35 Educational PDU, 8 parties minimum, et un maximum de 25 de Giving Back PDU, et 8 en Working as Professional. Vous avez le triangle, donc on a 3 types de PDU, les Ways of Working, les Business Acumen et les Power Skills. Comment collecter ces PDU en assistant au webinaire, vous le voyez dans nos formulaires de présentation des événements. Aujourd'hui, vous gagnez par exemple 1,5 PDU, 1 de Power Skill et 0,5 de Ways of Working, ou l'inverse, de mémoire. Sachez que dans l'organisation de nos événements, nous tâchons d'équilibrer le nombre de PDU attribués dans les 3 parties du triangle. Nous savons que Business Acumen, par exemple, est celui qui est un peu plus difficile à obtenir, mais on y prête attention. Le Giving Back, si vous pouvez devenir speaker et vous aurez du Giving Back ou trainer, ou le mentoring, travailler comme bénévole, intervenir comme bénévole également, donne droit à des PDU. Sachez que de nombreux contenus que vous pouvez visualiser, podcasts, lire des articles, peuvent donner droit à des PDU également. Et certaines formations donnent également droit à des PDU. Donc, renseignez-vous, mais voilà. Et si vous avez des difficultés à collecter vos PDU, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous aide. Je vois que j'ai une question, je peux la prendre puisque je suis en transition. Vas-y, Siam.
Merci Emmanuel. Oui, j'avais une question, puisque moi, typiquement, j'ai passé d'autres certifications qui ne sont pas forcément en lien avec le PMI, hein, et je voulais savoir si je peux faire valoir ces certifications pour obtenir des PDU, comme par exemple des certifications dans l'agilité. Bah écoute, moi j'ai passé la certification SAFE et ça m'a donné droit à 14 PDU, par exemple. Donc oui, Et on fait et je peux comment pour en fait compléter. Alors, de mémoire, quand tu vas sur le site de déclaration des PDU, tu rentres et en fait, ça va être évalué. Donc, soit c'est référencé déjà. Si tu la trouves dans la liste, c'est qu'elle est référencée. Donc, tu enregistres ton nombre d'heures de formation et on va te répondre en te donnant le nombre d'heures. Si elle n'est pas référencée, tu renseignes tous les éléments, le formateur, le contenu, etc. Ça va passer sur un comité de validation et tu recevras la réponse ultérieurement, de mémoire sous 48 heures. Ok, très bien, je te remercie. Et si tu as un doute, n'hésite pas à aller sur le site de support, à poser la question. On a probablement quelqu'un chez nous qui peut avoir la réponse. Parfait. Et je sais que certaines, enfin moi, les formations agiles, j'en ai certaines qui ont été effectivement acceptées avec des PDU. Je laisse la main de nouveau à notre très chère Corinne pour vous présenter le PMI Côte d'Azur. Merci Manu, mais je vois que j'ai une question concernant la présentation. J'imagine que c'était la présentation gratuite offerte par le PMI. Et en fait, quand vous allez dans pmi.org, vous avez Learning Ressources, quelque chose comme ça, ou Learning tout court. Et derrière, vous avez tout un accès de différents cours, dont celui que j'ai exposé. Et c'est indiqué s'ils sont gratuits ou payants. Oui. Voilà, j'espère que je réponds. Par contre, animateur 89, on a besoin de connaître ton nom. Donc, si tu peux le mettre de manière à justement pouvoir t'attribuer les PDU par la suite. Voilà, donc continuons donc sur la partie, donc on a vu la partie org et la partie France, et maintenant sur la partie Côte d'Azur qui intéresse essentiellement les personnes de Côte d'Azur. Donc, Manu a parlé du fonctionnement général et sur le particulier, chaque branche va avoir son programme. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons chaque année, et il a eu lieu, un kick-off qu'on organise donc en général début octobre, fin septembre, avec la fête de la bière, où c'est essentiellement networking et explication de ce qu'on va faire sur l'année. En novembre, c'est la présentation auquel vous assistez actuellement, c'est-à-dire la présentation bienvenue aux nouveaux adhérents. Alors, on Le est loin 11 de la décembre, plage, hein, là. La oui, température est... elle est en ligne, celle-là. Donc après, vous avez celle du 11 décembre qui est question pour PM, donc qui est sur le même principe que question pour un champion, mais axée sur la gestion de projet. Et puis, il y a aussi des questions qui sont des questions de région et de terroir. Simplement, celle-ci n'est ouverte qu'aux membres. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas accéder à celle-ci. Et puis, c'est un peu les régions qui sont en compétition et la région qui gagne, il y a des cadeaux, des choses qui sont prévues pour les premiers. Donc, venez. Cette année, en plus, on va le faire dans un nouvel établissement pour nous, qui est un établissement de coworking, qui est très, très, très joli. Qui a un de nos nouveaux partenaires et rien que pour le lieu, c'est peut-être sympa de venir. En janvier-février, on va faire une présentation sur l'ambiguïté. On aura une présentation sur l'ambiguïté, décoder l'ambiguïté pour mieux piloter vos projets. Donc, c'est complètement d'actualité. On est tous dans cette situation où finalement l'environnement est ambigu et comment gérer ça. Alors, on est parti sur l'idée de faire un PMI Lunch et on pense qu'on peut avoir plus de monde. Alors, un PMI Lunch est obligatoirement limité à 20 personnes. Et dans ce cas-là, on le basculerait en soirée pour en faire une animation d'événements classiques avec networking, suivi d'un networking. Je l'ai ouvert. Il est disponible sur le site du PMI. Vous allez dans la branche Côte d'Azur. Mais quand vous essayez de vous inscrire, vous avez accès à un sondage. Et j'ai absolument besoin que vous y allez et que vous me répondiez sur le sondage pour que j'ai une évaluation à peu près du nombre de personnes potentiellement intéressées pour que je puisse me positionner sur du PMI Lunch ou du PMI
en soirée. Alors évidemment, on a du temps, mais justement, c'est le temps. Si vous pouvez répondre au courant du mois de novembre, ça me permet à moi de m'organiser derrière pour vous faire la meilleure prestation. La personne est super. On va faire ça aussi sous forme d'atelier. Et même si nombreux, elle garde l'esprit atelier. Donc, vous allez avoir des activités à faire. C'est vraiment un modèle qui est sympathique. Le 20 mars, Emmanuel vous en a parlé, PIAF, donc notre événement en ligne sur l'agilité. Et nous prévoyons en avril, mai, peut-être en mars, parce qu'on est en train d'établir une date, une pièce de théâtre qui sera axée sur l'intelligence artificielle, sur le coaching et sur le comportement. En fait, plus sur des attitudes de comportement vis-à-vis de l'intelligence artificielle, vis-à-vis du leadership, vis-à-vis de tout ça. Et nous aurons donc une personne locale et une personne qui vient de très très loin, puisqu'elle vient de Norvège, si je ne me trompe pas, ou de Suède, qui est la responsable, enfin la CTO de Flyer Tracking. Peut-être l'avez-vous utilisé cette application. C'est si vous avez pris EasyJet, je sais qu'EasyJet utilise cette application, et que vous avez envie de savoir si votre avion est en retard, où il est, ou s'il est en train d'arriver, etc. Vous avez accès à une application, et ben c'est la CTO de cette application qui va être co-speaker dans cette pièce de théâtre. Donc, j'ai envie de dire des chouettes ambitions à venir. Le R26, Manu vous en a parlé, qui aura lieu le 6 et 9 juin, donc à Poitiers. Et puis, nous clôturons la saison, nous, au PMI Côte d'Azur, par un networking sur la plage ou sur un rooftop pour finir l'année. Et puis, voilà, et pour recommencer l'année. En général, en juillet, il fait beau, on est dehors, on est content de se retrouver, on est content d'échanger. Et en fait, le retour qu'on a aussi, c'est qu'il y a vraiment, on a beaucoup de choses sur Internet. Il y a réellement un besoin de se rencontrer, de créer du networking, de créer du réseau, de pouvoir avoir une véritable communauté. Donc, on a beaucoup de choses où on essaie de faire en sorte de répondre à ce besoin et de faire du networking dès que c'est possible. Voilà pour le programme de cette année sur Côte d'Azur. On souhaitait Alors, il y a 2 terminer témoignages avec pour vous. 2 témoignages. Donc, je laisse la parole à Inde. J'ai bien peur que le deuxième, Cédric, ne soit pas présent ce soir. Mais Inde, vas-y, je te laisse la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à tous, donc je m'appelle Inde Keskes, je suis PMO avec 6 ans d'expérience en gestion de projet. Donc j'ai pu travailler pour des sociétés comme SPI, Solvay, Amadeus et récemment Air France KLM. Et je peux vous dire que j'ai décroché beaucoup de ces opportunités grâce à mon appartenance au PMI France. Si je vous raconte un petit peu l'histoire, donc en fait, j'ai rejoint PMI France en tant que membre en 2022. À l'époque, je travaillais déjà chez SPI dans un PMO et à la base, j'avais commencé à développer des outils de gestion de projet, mais plus les années ont passé, plus j'ai eu plus de responsabilités pour développer le PMO. Et c'est là où, disons que les ressources du PMI m'ont sauvée, parce que c'est là où j'ai vraiment eu accès au guide pratique déjà de comment, how to set up a PMO, et le guide pratique du coup, et des ressources comme le PMBOK, bien évidemment, des incontournables, et que ce soit des modèles. Et disons que j'ai bien profité en tout cas de pas mal de ressources qui ont été à ma disposition. Et ça a bien servi comme un argument, que ce soit pour les entretiens d'embauche, donc pour des CDI ou des missions auprès des clients. Après, j'ai rejoint en fait la Côte d'Azur, la branche Côte d'Azur en tant que bénévole début 2025. Et là, rien que depuis 2025, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Bon, j'avais déjà eu une première expérience de bénévolat pour rencontre du PMI 2024. Mais disons que là où ça a commencé à avoir plus d'impact, c'était quand Corinne et Emmanuel, du coup, m'ont donné cette opportunité d'être speaker et de présenter un webinaire sur comment gérer sa vie comme un projet agile avec Notion. En fait, c'est un webinaire de 2 heures dans lequel j'ai combiné
tout ce que j'ai appris en gestion de projet agile, de l'expertise que j'avais développée sur Notion et comment l'appliquer à la gestion de sa vie, puisque j'avais développé finalement un système pour gérer sa vie comme un projet agile. Donc ça, c'était en mai 2025. Donc finalement, pas longtemps après avoir rejoint. Et d'ailleurs, avant cette opportunité, j'ai pu rencontrer pas mal de bénévoles de la branche Côte d'Azur autour d'un déjeuner qui était ultra sympa et on a pu du coup faire connaissance avec tous les autres bénévoles. Et bien, récemment, on m'a aussi accordé l'opportunité d'être chef de projet de questions pour un PM qui aura lieu du coup le 11 décembre au Coloft à Sophia Antipolis. Donc, je vous laisse un aperçu des lieux, mais ça va être ultra sympa. Donc, si vous êtes dans la région, ben, je vous invite à vous inscrire très, très rapidement pour ne pas louper votre place. Et voilà, la dernière opportunité dont j'ai pu bénéficier, c'est d'être référente communication donc pour cette année 2025-2026. Et du coup, ça me permet en fait de continuer de développer mes compétences, même en communication, qui est une compétence clé en gestion de projet aussi, et qui me sert énormément, même dans ma mission actuelle auprès de Air France KLM. Donc voilà pour clôturer, disons, depuis que j'ai rejoint PMI et la branche Côte d'Azur, disons que j'ai eu beaucoup plus de facilité à avoir des opportunités de travail stimulantes et où je sens vraiment que je suis en train d'évoluer. J'ai pu développer mes compétences et faire aussi profiter aux autres de ma propre expérience. Et puis, partager des moments conviviaux avec des professionnels passionnés qui me ressemblent et voilà, et qui sont aussi dans ma région, donc de développer mon réseau professionnel finalement. Donc, vraiment, c'est que du bonheur et je vous encourage vivement à rejoindre PMI France et aussi la branche Côte d'Azur en tant que bénévole. Donc, n'hésitez pas. Merci Inde. J'en profite pour rebondir sur ce que tu disais, que en fait, on t'avait donné l'opportunité de présenter. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que si on a des membres qui ont envie de faire une présentation, de présenter, pourquoi pas ce qu'ils font, et qui ont envie de faire une présentation, eh bien, pas de souci. Vous venez avec votre projet, vous venez vers moi, puisque je suis la personne responsable des programmes au niveau de la Côte d'Azur. Vous venez vers moi, vous me présentez ce que vous avez envie de présenter à la communauté, et puis derrière, on met une équipe projet, et s'il y a résonance, bien entendu, on lance le projet et voilà. Donc, on a à cœur aussi d'aider nos membres dans les diverses activités qui les incombent. Voilà. Donc, que ce soit un partage d'expérience, un partage d'utilisation d'un outil ou d'une technique particulière, tous les sujets sont les bienvenus, on les analyse et on vous répond. Merci Inde pour ce témoignage. Je crois que notre prochain Cédric, il ne nous a pas rejoint. Cédric, je ne te vois pas dans les connectés. Non. Donc Cédric nous a rejoint très récemment en tant que bénévole sur la Côte d'Azur, même si il était déjà bénévole au sein de la branche Provence. Donc il a déménagé, donc il a continué son rôle de bénévole. Et voilà, ce qu'il nous a dit, c'est que son expérience lui apporte énormément, que sur le plan professionnel que personnel, pour élargir son réseau, échanger avec des professionnels passionnés et à renforcer ses compétences en gestion de projet. Donc, on est ravis de l'avoir intégré. En plus d'être bénévole sur la branche Côte d'Azur, il est contributeur au niveau national dans le domaine partenariat académique. Donc, cette présentation aujourd'hui vous a été présentée par moi-même, Emmanuel Caramelli, Corinne, et en témoin Inde et Cédric, que je remercie chaleureusement. Et nous te remercions, Emmanuel. Je t'en prie. Juste, je prends ma casquette responsable des bénévoles de CAS pour vous dire que si vous avez envie de nous rejoindre dans l'équipe, que ce soit pour une intervention ponctuelle sur l'organisation d'un événement en particulier, speaker, pas speaker, juste pour voir l'ambiance, vous pouvez. Si vous avez envie de vous investir plus sur des initiatives nationales,
n'hésitez pas à me contacter également. Il y a des rôles et de la place pour tout le monde. On s'adapte selon les disponibilités et les volontés de chacun. On a énormément d'opportunités qui peuvent vous satisfaire. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe des bénévoles. Le code PDU, je vous le communiquerai. Ouais. Oui. Non. Le code BDU, je vous le communiquerai ultérieurement. Alors, pour ceux présents qui vont apparaître dans l'extract des présents, et si vous nous avez donné vos noms et prénoms, ils vous seront attribués automatiquement, hein, on vous les chargera. Et ils seront disponibles également à la fin de la présentation dans ressources. Donc, vous aurez dans le replay ou dans le compte rendu du webinaire, vous aurez également sur le site internet, dans mes événements, le code PDU. Voilà. Eh ben, on est dans les temps, donc si vous avez des questions. Voilà, on peut répondre à des questions sans souci, quelles qu'elles soient. À vos micros. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? J'en ai pas vu. Non, moi non plus. Bon. Pas de questions? On a répondu à tout? Ah si. Une question, Mia. Oui, bonjour tout le monde. Super présentation, merci beaucoup. La question, en fait, en lien avec quelque chose que vous avez dit tout au début, c'était par rapport à Single Membership qui serait lancé le mois d'avril, je suppose l'année prochaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a tellement de différentes branches, chapitres, la France, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Où c'est qu'il faut s'adhérer? Alors, en fait, aujourd'hui, quand vous adhérez au PMI, dans votre adhésion, vous avez deux sections. Vous avez la section pmi.org, celle-là qui est à peu près automatique. Mais dans le formulaire, si on veut faire partie d'un chapitre, il faut aller chercher en bas et dire explicitement je veux rejoindre tel chapitre. C'est pas automatique. Et donc, il y en a plusieurs, un certain nombre, qui ratent cette possibilité-là et du coup qui n'appartiennent à aucun chapitre. Demain, ça sera automatique et en fait, quand vous renouvellerez votre adhésion à pmi.org, vous serez automatiquement rattaché au chapitre de votre lieu de résidence. Donc, si vous habitez en France, au chapitre France. Si vous habitez au Canada, vous serez rattaché au chapitre canadien, etc. Un pays francophone, vous serez rattaché aussi au chapitre France, etc. Bien sûr, on continue à avoir la possibilité sur le site de pmi.org à pouvoir adhérer à d'autres chapitres et dans ces cas-là, à payer l'adhésion qui correspond à ces chapitres-là. Voilà, ça répond à ta question? Oui, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Nisrine? Ah, tu es en mute, il faut que tu mettes ton micro. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir par rapport au volontariat. Donc, la plupart, en fait, de toute façon, les événements que je vois sur le PMI France, en général, en fait, c'est votre région. Moi, je suis de la région, en fait, Loire-Atlantique, donc à Nantes. Et Oui. je voulais savoir, en fait, pour le volontariat, est-ce qu'on va rester, en fait, sur notre région ou on peut partir en volontariat sur d'autres régions? C'est comment ça se passe, en fait? Alors, c'est très ouvert en fait. Alors, en général, un bénévole est rattaché plutôt à la branche où il habite, puisque pour les synergies, pour se voir, etc., c'est plus facile. Maintenant, on a quand même de nombreuses initiatives qui sont au niveau national. Par exemple, moi, je suis chef de projet de l'initiative Jeune Propulse. J'ai des volontaires, enfin, j'ai des bénévoles dans toutes les régions. Aussi bien de. Pareil, alors cette année, on a le R26 qui est à Poitiers. Donc, la branche Loire-Atlantique, elle est plutôt en première ligne sur l'organisation, par exemple. Voilà. Donc, sur le lieu de Manu? rassemblement, pour les événements en présentiel,
on est plutôt rattaché à la branche de la région où on habite. Maintenant, il y a tellement de projets. Et même nous, hein, aujourd'hui, on a 2 bénévoles. On en a un qui est au Brésil, sur Côte d'Azur, hein, et une qui est à San Diego. Voilà. D'accord. Donc, ça dépend de l'intervention. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en visio. Donc, selon les activités, il n'y a pas de souci. Donc, mais la branche Loire-Atlantique, il y a quelques bénévoles et ils peuvent être intéressés aussi. Donc, par défaut, on redirige sur les branches d'appartenance. Maintenant, on peut émettre des souhaits pour d'autres branches ou des événements nationaux. Alors, c'est je des rajouterais cas. quand même quelque chose parce que vu que tu es à Nantes et que le Futuroscope, ça doit pas être très très loin de là où tu es, fais-toi connaître parce qu'ils peuvent avoir des besoins au niveau donc, du R26, ne serait-ce pour le jour J, d'avoir des gens sur place, ça peut les intéresser. Tout à fait. On a une autre question de Siam, je pense. Oui, alors c'est pas une question, mais plutôt j'ai besoin d'une confirmation parce que justement à un moment j'étais aussi intéressée par le bénévolat comme Nisrine, mais il me semble qu'il y avait certains critères dans un qui portent sur l'ancienneté. J'ai vu 2 ans d'ancienneté en tant que membre du Alors, PMI. non, alors ça c'est plutôt pour prétendre à des rôles de référent dans des domaines nationaux ou pour aller au conseil d'administration, ce genre de choses. Pour être bénévole, pour venir aider au quotidien, non. Ok. Pas à ma connaissance. Non, ni à la mienne. Et j'ai la même réponse qu'Emmanuel, c'est au niveau du CA, du comité administratif qui a besoin d'avoir de l'ancienneté en tant que membre. Mais sinon, non. Si on prend l'exemple de Inde, elle a été membre, elle a fait une présentation et derrière, elle a eu un rôle. Donc, pouf, ça a été très rapide pour elle. Donc, non, il n'y a pas de limitation de ce côté-là. Donc, Au si contraire, il faut venir. c'est la bienvenue. Tu es dans quelle région? Moi, je suis en Île-de-France. Ah ouais, non, ça fait loin pour nous. Mais bon. Oh, ils sont nombreux, mais c'est toujours bienvenu, des personnes qui veulent venir aider. Alors, je voulais juste un petit sondage. Je continue à prendre des questions. Je vous mets un petit sondage en live. Vous allez recevoir de toute façon un questionnaire plus étendu à la suite de la présentation. Et je vous mets un petit sondage en ligne. J'ai une nouvelle question, donc c'est Cad. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une petite question sur les 2 initiatives dont vous avez parlé, Horatio et Mentorat. Personnellement, j'étais sur les 2, mais il n'y a rien eu sur 2024-2025. Ma question, c'est comme les pages ne sont visiblement pas à jour parce que vous parlez d'une reprise d'Horatio, mais les contacts sont toujours avec Erida et Christine qui, à ma connaissance, n'ont pas repris le flambeau. Non. Donc, je voulais juste savoir quels étaient les contacts que vous aviez dessus. Alors, tu peux contacter Caroline Hogg. En fait, on a eu un séminaire bénévole début octobre où ils nous en ont parlé. Donc, c'était peut-être pas publié encore, quoique dans la newsletter d'aujourd'hui, je pense que ça doit être mentionné dans la newsletter d'aujourd'hui. Donc, où ils nous ont annoncé qu'effectivement, ils allaient reprendre le programme Horatio. Sur le programme Mentorat, en fait, ça dépend des besoins. Il faut des mentorés et il faut des mentors. Et il en faut suffisamment des 2 côtés. Donc, c'est lié à l'offre et à la demande, hein, en fait. Si on n'a pas de mentoré, effectivement, on n'a pas besoin de mentor. Donc, il faut suivre un petit peu. C'est peut-être effectivement un bon point à remonter pour nous. C'est donner de la visibilité si on a besoin de mentor ou de mentoré. Parce que très clairement, les projets ont été totalement arrêtés depuis que la personne initialement sur le mentorat s'en occupait. Et ça a été un total... J'ai eu la chance de pouvoir terminer le mentorat avec ma mentorée, mais j'allais dire, ça a été de notre bonne initiative à nous. Donc voilà, c'était savoir qui reprenait et s'il y avait des choses qui étaient en place. Mais merci pour la réponse. Je contacterai
On va voir. Je peux donner peut-être plus d'infos par rapport à cela. En effet, Caroline a repris hein, le sujet du mentorat. Et à la dernière rencontre qu'on a eue, elle sollicitait les VP et les responsables afin d'envoyer des noms de nouvelles personnes qui aimeraient continuer à mentorer. C'est facile de trouver des personnes à mentorer, mais le challenge, c'est toujours trouver ceux qui vont mentorer. Donc, si tu gardes la motivation, je pense que tu pourras la contacter ou si tu veux, Emmanuel te donnera le contact. Oui, tout à fait. Entendu. Mais je pense que Caroline a encore mon contact, mais je renouvellerai la chose. Mais à la limite, si ça Merci. si ça te fait plaisir de prendre le lead, prends-le. Hein. Oui, aussi, oui. Oui. Alors là-dessus, travailler avec une personne en mentoré, ça j'y arrive, sinon c'est impossible. Pour moi actuellement, c'est pas possible. D'accord. Bah, écoute, non, mais il y a de la place pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci. N'hésite pas effectivement à m'envoyer un message et j'essaierai de te rediriger sur la bonne personne. Sur le programme mentorat, j'avoue que je ne sais pas qui est le responsable actuellement. Sur Horatio, c'est Caroline. Oui, Merci et on beaucoup. relance le truc, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vous laisse répondre à mon petit sondage au parallèle. Mais je ne vois pas d'autres questions. Non? C'est bon. Je vais arrêter l'enregistrement du coup. Eh ben, je vous remercie pour votre participation.